Plusieurs questions apparaissent à la lecture de la définition de l'audit interne. Que faut-il savoir d'autre pour réussir en tant qu'auditeur interne? Et que doit-on savoir faire? Certaines caractéristiques personnelles prédisposent-elles à la réussite dans ce domaine? La bonne nouvelle, c'est que ces questions n'appellent pas une réponse unique. Différentes personnes, au profil de compétences variées, peuvent être de très bons auditeurs internes. De surcroît, les compétences requises pour réussir dans ce domaine ne sont pas spécifiques à l'audit interne. Il existe cependant un certain nombre de compétences observées, chez la plupart des auditeurs internes, qui semblent être un gage de réussite. Certaines de ces compétences sont en fait des qualités personnelles naturelles. D'autres sont des connaissances et un savoir-faire, qui peuvent s'acquérir et être développés. Chacun a ses propres qualités ou caractéristiques personnelles. Ainsi, certains sont d'une nature plutôt introvertie, tandis que d'autres sont plus extravertis. Voici quelques-unes des qualités personnelles, communes à tous les excellents auditeurs internes. Intégrité. L'intégrité n'a rien de facultatif chez les auditeurs internes. C'est au contraire un impératif. En effet, c'est sur l'intégrité des personnes que se bâtit la confiance, sans laquelle il est impossible d'être sûr que les propos et les actions sont fiables. Ceux qui s'appuient sur les travaux d'audit interne se fient au jugement professionnel des auditeurs internes pour prendre des décisions importantes. Ils doivent avoir la certitude que les auditeurs internes sont dignes de foi. Passion. Il est quasiment impossible de réussir dans une activité que l'on n'aime pas véritablement. Les bons auditeurs internes ressentent un intérêt profond et un enthousiasme sincère pour leur travail. Si certains expriment davantage cette passion, celle-ci est de toute façon indispensable à une réussite durable. Capacité de travail. Pour réussir dans la profession, il faut être à même de répondre en permanence aux attentes des clients, en termes de qualité, de coût et de délai. Il faut pour cela travailler dur. Les auditeurs internes doivent non seulement travailler dur, mais également faire intelligemment ce qu'il faut de la façon qu'il faut et au moment où il le faut. Curiosité. L'information nécessaire pour formuler un jugement, au cours d'une mission d'audit interne ne saute pas toujours aux yeux. Un auditeur interne qui réussit doit donc être naturellement curieux et ne pas se contenter de poser des questions sous la forme d'une checklist. Il lui faut parfois poser des questions plus approfondies pour comprendre comment les choses fonctionnent. Créativité. La plupart des auditeurs internes aiment résoudre des problèmes. Cependant, beaucoup de problèmes n'ont pas de solution évidente. C'est pourquoi, pour réussir, les auditeurs internes doivent se montrer créatifs et faire en sorte que leurs pensées sortent des sentiers battus, afin d'avoir des idées appréciées par le management et par d'autres parties prenantes. Initiative. Un auditeur interne qui réussit a l'esprit d'initiative. Il recherche de lui-même, exploite les possibilités de création de valeur, et souhaite être un agent du changement au sein de son organisation. Flexibilité. Le changement est la seule constante dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Les organisations performantes s'y adaptent en permanence, et comme le changement s'accompagne de nouveaux risques, ceux-ci doivent être gérés. Un auditeur interne qui réussit prend en compte le changement et s'adapte rapidement aux situations et difficultés nouvelles. Les normes de la profession imposent aux auditeurs internes d'accomplir leur mission d'assurance et de conseil avec compétence, ce qui signifie qu'ils doivent posséder ou acquérir les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités. Quelles connaissances et quel savoir-faire sont nécessaires pour réussir en tant qu'auditeur interne? La réponse à cette question varie, dans une certaine mesure, en fonction du degré d'avancement dans la carrière et des responsabilités à exercer. Ceux qui envisagent de mener une longue carrière dans l'audit interne devront sans cesse perfectionner leurs connaissances et leur savoir-faire. Ainsi, on attendra d'un chef de mission ayant 4 ans d'expérience, un niveau d'exigence qui ne sera pas le même que pour un jeune diplômé. En conséquence, s'il est un savoir-faire essentiel qu'il faut commencer à développer dès l'école, c'est d'apprendre à apprendre, car les auditeurs internes ne cessent d'apprendre tout au long de leur carrière. Étant donné que les auditeurs internes doivent disposer d'un large éventail de compétences, les instituts ont élaboré un référentiel de compétences de l'audit interne. Ce référentiel peut aider les auditeurs internes et les fonctions d'audit interne à évaluer leur niveau de compétences actuel et à repérer les domaines dans lesquels ils doivent progresser.
Il énonce le niveau minimum de connaissances et de compétences qui sont nécessaires dans 4 domaines pour que le travail soit efficace et que la fonction d'audit interne reste performante. Ci-après une description des 4 domaines et les qualités spécifiques recommandées pour chacun. Avoir le sens des relations humaines. Maîtrise des outils et techniques. Maîtrise des normes d'audit interne, théorie et méthodologie. Domaine de compétences. Les professionnels de l'audit interne qui continuent de développer leurs compétences de gestion et de leadership peuvent poursuivre leur carrière dans la direction d'un service d'audit interne. Ils doivent être à même d'accompagner et d'encadrer des collaborateurs, d'aborder habilement les problèmes de gestion stratégique et d'inspirer du respect aux cadres supérieurs et à leurs collègues. À mesure qu'une personne est de plus en plus considérée comme un possible leader à venir de l'audit interne, elle sera vraisemblablement invitée à faire profiter de ses compétences, par exemple en agissant comme bénévole à un niveau international, en faisant des communications lors de réunions d'associations professionnelles ou de conférences, ou en rédigeant des articles pour des revues spécialisées.